Quelle galère encore hier soir. Ah, la journée d'hier. Oh. Ah, on a trouvé cet endroit, enfin, c'était réservé, mais il va falloir que je te raconte. Voilà. Mais avant, bon, on va commencer par le commencement. Donc, dans la deuxième vidéo sur notre périple sur la Nationale 2, on t'a laissé au camping qu'on avait trouvé déjà dans une première galère. Camping tenu par des Néerlandais, où on est resté 4 jours, où on a vu des sangliers. Et on est reparti de là pour nous hier matin. Et ça a été une journée, rien ne s'est passé comme prévu. La Gold de Jean-Michel est tombée en panne 10 minutes après le départ. Puis là, d'un seul coup, plus de courant. Hein. Bah oui, plus de courant, donc tout s'arrête. Ah bah tout s'arrête, hein, tu sais comment c'est. Hein. Je connais. Et puis alors, la chambre où tout nous voit actuellement, c'est une idée de Jean-Michel qu'il a réservée pour qu'on n'ait pas remonté encore le camp le soir. Parce que je pense que lui, il en avait marre de son lit de camp. Et moi, ça fait 2 semaines que je monte et que je démonte tous les 3-4 jours. Et ça, j'en avais marre aussi parce que c'est crevant. Donc là, Jean-Michel nous a loué une chambre. Sauf qu'on a eu une mésaventure, mais un truc improbable pour arriver jusqu'ici. Enfin bref, on va commencer par le commencement. Donc dans les médias, on te retrouve juste après être sorti du camping là-bas, début de la journée. Et après, je t'explique. Mais alors, une galère. Une galère. Notre première étape pour aujourd'hui doit nous emmener à Viseu. Le hasard a fait que dans notre galère pour trouver un camping l'autre jour, nous ne nous sommes pas vraiment éloignés de la Nationale 2. Nous avons fait beaucoup de kilomètres d'un camping à l'autre, mais au final nous avons plus ou moins longé la N2. Résultat, nous n'en sommes pas très loin et ça ne nous prendra pas beaucoup de temps pour la rejoindre. Enfin, pas beaucoup de temps, façon de parler. Partir du camping il y a 10 minutes, un quart d'heure, Jean-Michel était derrière moi et puis ça fait 5 minutes que je l'attends, je vais essayer de l'appeler. Bon, je lui ai envoyé un message WhatsApp, je lui ai donné le nom du village, je lui ai dit que je suis en pleine rue et que je vais avancer un peu pour trouver un endroit de me garer parce que là je suis au milieu de la route. On va essayer de voir s'il y a un coin avec un petit décrochement ou quelque chose où je puisse me mettre. J'arrive pas à l'appeler ni par téléphone ni par WhatsApp. Yeah, did you see motorcycle? I did. He's on the side. He's looking at something on the other side. He's got a problem, maybe. Ah bah, les Anglais ou Néerlandais, je sais pas, qui ont vu Jean-Michel. Alors il est pas tombé, déjà il a pas eu un accident. Et ils me disent qu'il cherche quelque chose sur sa moto. Ah bah tiens. Là pour m'arrêter. C'est bien là. Ce coup-ci ça sonne. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Bah oui, moi je t'entends. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, comme panne. Merde. Bon bah je fais demi-tour ou je t'attends? Je suis à la sortie du petit village Fonte là. T'es où? T'es dans le village? Non, je suis en train de monter à la sortie du village, là. En train de grimper, Bon bah je vais le traverser puis... Ok, j'arrive.
Bon bah il a une panne électrique. Alors là, on est mal, on est mal. Ah ouais, le v'là. Bon, je vais trouver un endroit où faire demi-tour. Je vais faire demi-tour. Rien? Puis là, d'un seul coup, plus de courant. Hein. Bah oui, plus de courant, donc tout s'arrête. Ah bah tout s'arrête, hein, tu sais comment c'est. Hein. Je connais. Ah. Ouais. Ça y est, il y a de la lumière. Oui, mais c'est bon là. Mais Ouais. Donc au final... Ça va aller, ça va aller. Je connais ma peine, si tu veux, je la connais. Ouais, c'est pour la première fois. Si tu savais que j'étais emmerdé avec. Alors je l'avais tout démonté, la batterie, tout, j'avais tout sorti. J'avais refait ça vachement bien. Ça fait, peut-être, sans mentir, 8 ou 9 mois, j'ai jamais été emmerdé. Et là d'un coup... Et là, d'un seul coup, ça me le fait. Donc un fusible et une prise récalcitrante. Alors, le fusible, c'est un 30, pourtant, hein. Mais, tu sais, bon... Ah, si la prise a bougé, ça a pu faire un court-circuit. Alors attends, Qu'est-ce t'en dis? peut-être, mon grand. Et pour l'instant, il faut que j'arrive à enfiler, et là, je peux pas l'enfiler si je fais ça. Il faut que j'enfile lui d'abord. Alors, je vais arrêter quand même mon contact. Là, Oui, c'est pas la peine de tout... Mais déjà, on a trouvé la source du problème. oh, alors, bon, j'étais pas inquiet, hein. Tu savais regarder. Je commence à la connaître par cœur, celle-là, tu sais, je vais te dire. Bon, bah ça y est, il n'a plus qu'à remonter son cache. Tout est bon, ça a été un peu laborieux, mais tout y est. On va repartir. Alors du coup, visseux pour midi, c'est cuit, mais 13h, on peut peut-être encore y arriver. Ouais. Il y a du jus déjà. Ouais. Allez, on est parti. Allez, quelle heure est-il? 11h38, on a 1h30 de route. Wow, on fera avec. On n'est pas pressé, l'hébergement que Jean-Michel a sélectionné, on leur a dit qu'on arriverait entre 18 et 19h, c'est à 1h de Visseux. Et je sais plus si c'est Viseux ou Visseux, c'est Viseux. Allez. Et en plus elle roule, ça va dans mon rétro. C'est une épingle là-haut. Il y a des câbles électriques au milieu. Le résultat des tempêtes qu'il y a eu il n'y a pas longtemps là. Normalement, on doit être sur le point d'arriver sur la M2, je crois. Je suis en train de suivre le tracé que j'ai fait à l'avance ce coup-ci. Et la petite dame vient de me dire 500 mètres et arriver à l'étape GPX. Et la première étape, c'est le point pour raccorder avec la Nationale 2.
Si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. C'est pas marqué mais pour l'instant, mais je pense que c'est la N2 ça. Allez. On va rouler. Un peu, ouais. Attends. Attends une seconde. Hein? Une seconde. Ah, bah vas-y, je te pose la question comme ça, moi. Ah bah tiens, elle est encore en marche. Alors je m'arrête pour faire une pause, boire un coup et remettre la petite caméra en charge parce qu'elle aura bientôt plus de batterie. Ah ouais. C'est toi qui as le câble, je vais le prendre, mon téléphone à charger, je vais le mettre sur le chargeur de la moto. Et c'est dommage parce que le paysage est fantastique. Je peux pas tout filmer mais c'est superbe. On se croirait dans les Vosges. Moi j'ai habité 7 ans dans les Vosges. C'est vraiment un paysage vosgien. Les virages sont négociables, formidables, mais des bonbons sucrés, c'est que du bonheur. J'adore aussi, c'est absolument sublime. Ah ouais. Bon, je mets la caméra en charge, on fait une pause, je bois un coup et on repart. Allez, c'est parti. Alors nous sommes dans Viseux, on a passé le centre historique, on va refaire un tour pour que tu le vois, c'est une ville en granit noir, il est plus gris je trouve que noir. Et moi j'ai déjà mis mon GPS sur l'hôtel, donc on va juste faire un tour dans le centre. Et puis après on file, parce que là il se fait tard, on a mis beaucoup plus de temps que prévu. Des pas
pavé, mais ça dans le centre historique c'était prévisible. La partie en granit est un poil plus loin. Voilà. Alors on est dans le centre. La fontaine et les bâtiments en granit. Faire le tour un petit peu. Donc ça c'est leur granit noir là. J'espère que la caméra filme bien. Avec le retard qu'on a pris, on n'a pas trop le temps de s'arrêter. C'est joli la mosaïque là. Et la ceinture murale en face. Voilà, je suis désolé, le petit tour dans le viseur aura été un peu rapide. Mais on manque de temps, avec notamment la panne de la Goldwing tout à l'heure. On aurait dû être là au moins une heure plus tôt. Bon, donc du coup, on a vu belle route et beau paysage, comme a dit Jean-Jacques Ah ouais, Goldman. comme d'habitude, magnifique. C'était Magnifique. superbe. Ce qui nous a amené jusqu'à Viseu. La visite de Viseu a été un peu expédiée, on s'en excuse, parce qu'on croyait avoir 1 heure de route pour arriver ici. Et on est arrivé à Viseu, entre la panne de la Gold de Jean-Michel et puis des erreurs de parcours de ma part, parce que là j'ai suivi le tracé que j'avais fait à l'avance et j'avais pas fait gaffe, il est pas super précis, donc il y avait des petits détours et des moments où j'avais des doutes, parce que j'avais 2 branches de l'itinéraire qui partaient, et une qui partait vers l'étape GPX que j'avais définie, mais qu'il aurait fallu revenir et puis suivre après, et sur l'écran du téléphone je voyais pas laquelle était quoi, ça aussi ça nous a fait perdre du temps. Donc Ouais. au lieu d'être à Viseu entre midi et 13h, on arrive à Viseu à 16h30. Après avoir déjeuné entre deux. Ouais. Et on avait dit qu'on serait ici à la chambre entre 18 et 19h, en croyant qu'il y avait 1 heure de route. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 jours, quand Jean-Michel a réservé, il m'a envoyé par WhatsApp l'adresse, donc numéro, rue et nom du village. Et moi j'y ai pas pensé du tout, mais il m'a pas donné spécifiquement le point GPS, il m'a envoyé l'adresse. Moi je mets ça dans mon GPS me trouve un village qui a le même nom. Je te montrerai, je vais te mettre une capture d'écran. Alors je vais pas chercher à le prononcer à la portugaise parce que je sais que ça sera pas probant, je le sais. Donc je vais le prononcer à la française, Couteau de Bexo. Je trouve le village, la rue. Je me dis, bah c'est bon, j'ai pas le numéro dans la rue, mais ça, avec mon GPS, c'est classique. Bon, une fois que t'es dans la rue, tu cherches le numéro, c'est pas difficile. Donc on a le village, on a la rue, ça doit être bon. Et puis depuis Viseu, je regarde et je dis, bon, bah, quand même, il a 1 heure de Viseu, on va pas trop traîner, donc on expédie un peu la visite dans Viseu, et on trace. Et on se retrouve dans les petites routes dans la montagne, jusque-là, c'est pas très grave, sauf que, une route fermée. Alors, il y a eu quand même une route qui était fermée. Ouais. Une route qui était fermée, on était obligé de faire un détour de 25 km en pleine montagne. Ouais. Mais alors avec des routes d'une Oui. Alors là, sinueuses. je précise un truc quand même. Des routes fermées, on en a passé 2-3, on est passé au travers quand même les jours précédents, mais c'était des petits trucs, genre ils te ferment 500 mètres parce qu'il y a un éboulement de pierre où ils auraient juste pu mettre quelques barrières et puis tu passes à côté. Là, c'était quand même un truc un peu plus gros, un peu Ça avait l'air plus... d'être un peu plus gros, oui, on n'a pas tenté le coup. Et à flanc de falaise. Flanc de falaise, donc on n'a pas trop osé. Moi, je me suis dit, il doit y avoir un gros éboulement de pierre, un truc comme ça, parce qu'il y avait... des conteneurs pour du matériel, il y avait des machines, il y avait un gros machin. Donc là, à cet endroit-là, il restait normalement 22 km. J'arrive à trouver un itinéraire de contournement, mais là, de cet endroit où il y avait 22 km, il me dit 50. Et 50 de petites routes, des 50 de comme ça. Monter, descendre, monter, descendre.
Joli, mais il commençait à se faire magnifique. tard. Ça, c'est On était vraiment claqués. très joli. On arrive sur place, un village de montagne, des routes. Oh, Comme ça, on a fait demi-tour 3-4 fois avec les remorques là. ah là là. La Gold de Jean-Michel a fini par tomber à un moment bah, parce que non, mais c'était des trucs. Il à a fait l'arrêt. 450 kilos de nuit. Ah ouais. Et on ne trouvait pas. Et le village, c'était le bon nom. La bonne rue, on essaye de les appeler, mais ils parlent ni français ni anglais. Moi, sur le moment, j'ai pas eu le réflexe de parler en espagnol. Tu comprendras dans un moment pourquoi ça aurait été important. Pourquoi j'aurais dû. Et il nous envoie la localisation GPS, le propriétaire, qu'on avait déjà par Booking. Et moi, là où j'ai commis une grosse erreur, c'est que quand j'ai mis le truc dans mon GPS, j'aurais dû regarder sur ce que Booking avait envoyé à Jean-Michel pour comparer, et je me serais rendu compte du quiproquo. Il y a 2 villages, même nom de village. La rue, même nom, à 1 heure de distance. Une des 2 est à 20 ou 25 km de Viseux, c'est ici. L'autre est à 1 heure d'ici, dans la montagne. Et on était à l'autre. Bon. Je te jure, le même nom de village, le même nom de rue. Je me suis rendu compte de rien. Et là où j'ai fait une grosse connerie, c'est que quand je l'ai mis dans mon GPS, j'aurais dû prendre ce que Booking a envoyé à Jean-Michel. Ouais. Et j'aurais dû comparer et j'aurais vu que c'était pas le même village parce que à part la rue qui a le nom identique, le reste est différent. Et je m'en serais rendu compte. J'aurais dû vérifier, je l'ai pas fait. Du coup, je pense qu'au total, on a dû se taper 3 heures de plus. Oui. Au lieu d'arriver ici entre 18 et 19h, on est arrivé, il était 21h. Ouais, c'était 21h. Et là, on arrive. Et coup de bol, en fait, la maîtresse de maison est cubaine. Elle vient de Cuba, donc elle parle espagnol, et moi aussi. Et là, on a pu échanger, on a pu discuter, je lui ai expliqué ce qui nous était arrivé. Elle a été comme ça. Il faudra que je te filme le nom. Regarde, Nossa Casa Aldea, ça s'appelle, je crois. Je te le mettrai dans la vidéo. Parce que si jamais tu cherches un Airbnb près de Viseux, franchement, on recommande tous les... Ah là, oui, parce que vraiment... Elle a été comme ça. On lui a dit qu'on n'avait rien à manger, on a demandé s'il y avait quelque chose à proximité, elle nous a dit s'il faudrait prendre les motos, là on était tellement cassés qu'on a dit non, là, il en avait marre, hein. Elle nous a ramené des petites galettes et une dose de café supplémentaire. Il y avait une dose de café pour le matin, on a eu double dose, on a eu les petites galettes, c'était mieux que rien. Franchement, elle a été super. C'est Nossa Casa Aldea, je crois. L'établissement s'appelle Nossa Casa Aldea. Voilà, je te le mettrai écrit dans la vidéo. Aldea. Je te le mettrai écrit dans la vidéo parce que notre prononciation a vraiment le mérite. Elle a été super. Très très sympa. On était cassés. Bon là on a passé une nuit, ça va. Et puis pas un prix exorbitant, 47 €. Non, c'est raisonnable. C'est très bien quoi. Voilà, à 20-25 km de Viseux. Donc si tu fais la N2 et que tu cherches une halte, franchement là cet endroit on recommande. Petite chambre toute simple, mais voilà, il y a 2 lits, il y a plein de chambres, c'est une grande propriété. Non, c'est bien. Là, moi, je me suis levé un peu avant Jean-Michel, je suis sorti, j'ai croisé 2 ouvriers qui partaient. Enfin bref, ouais. T'es pas parti avec eux? Non. Pourquoi t'as pas été au Turbin? Parce que je voulais gagner un peu d'argent, mais... Je voulais pas laisser le petit vieux tout seul sur le bord de la route. Ah, tu veux pas, t'es gentil. Bon, nous, aujourd'hui, on termine, donc c'est direction Chavez. Il reste 170 km, normalement 3h30, mais on va le faire tranquille. On a un sanctuaire entre les deux, un truc absolument magnifique. Notre-Dame des Remèdes, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, alors c'est un truc avec des escaliers, moi je vais me les taper avec les bottes de moto, mais bon, tant pis. J'ai un gardien pour ma moto et ma remorque, j'ai un gardien, là, il s'appelle Jean-Michel. Lui, il montre pas. Donc c'est l'étape entre les deux, puis Chavez, on a un bungalow dans le camping de Chavez. Et demain, enfin c'est demain pour nous, mais pour toi ça sera dans cette vidéo, la bande numéro 0, la fin du voyage. La fin du voyage. Allez, on continue. Content qu'on arrive à la fin, non, quand même. C'est beau, mais avec nos mésaventures, ça a été crevant. Ah, c'est pas mal. C'était bien parti pourtant, mais c'est spécial. À la fin, ça merdouille un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, non, mais on arrive au bout. On arrive au bout. Et puis, ça nous donne l'occasion d'avoir des trucs à raconter. Oui, c'est ça. Quand même, comme aurait dit mon oncle hier, c'était pas piqué des hannetons. Hein. Voilà. Mais non, mais je suis bien, ça va. Bon, c'est un peu fatigant. Ouais, un peu, ouais. Allez, on continue. Mais ça va. Allez, on continue. Et nous voilà repartis sur le tout dernier tronçon de notre voyage sur la Nationale 2 qui doit nous amener au bout, au kilomètre 0, à Chavez. Tu vas voir énormément de points de passage sur ma carte. En fait, c'est simplement pour forcer l'itinéraire à bien rester sur la Nationale 2, car il y a des voies rapides qui suivent la même direction globalement.
Et bah, en fait, le GPS a tendance à vouloir reprendre ses voies rapides, d'où le nombre de points de passage pour être sûr qu'il reste bien vraiment sur la Nationale 2, parce qu'il n'y a que ça d'intéressant. La voie rapide, je pense que ça risquerait de t'ennuyer très vite, et nous aussi. Bon bah sur ce, on repart de ce charmant petit endroit. Jean-Michel est déjà tout chargé, sa remorque et tout. Moi je vais manœuvrer et atteler la mienne. D'ailleurs, je pense que j'en ai pas parlé. Lors de notre première galère en cherchant un camping l'autre soir, en reculant, j'ai pété la prise, j'ai entendu un crack. Heureusement, c'était que la prise. J'ai rafistolé du mieux que j'ai pu, elle marche. La partie interne n'a rien, c'est juste l'extérieur. On le remplacera en arrivant chez Jean-Michel. En attendant, ça tient. Elle rentre dedans, elle a fonctionné toute la journée hier. Tu m'as dit que mes feux ont marché tout le long. Impeccable. Mais voilà, en reculant, j'ai pas vu que la remorque s'est mise en portefeuille vers la gauche et puis crac. Allez, on y va. Ah, sorti. Youpi! Dis-moi que c'était bien à droite. C'était à droite. Bon. C'est ça. Ouf, on va finir. Et un gros coup. Elles sont parfaites là. Je suis au 4ème, j'ai lâché, elle maintient pile les 50 km/h. Nickel. Heureusement que tu as attiré mon attention, je l'avais même pas vu. Je dis heureusement que tu as attiré mon attention, je ne l'avais même pas vu. Elle est belle. Elle est superbe. Beau travail de pierre. Tu te rends compte qu'il fallait monter les pierres jusqu'à là-haut, là? Il n'y avait pas de carreau télescopique à cette époque-là. Hein. Cette partie de la Nationale 2 entre Viseu et Chavez est probablement la plus belle, avec de somptueux paysages de montagne, des routes qui tournent et qui retournent, elle est absolument magnifique. Par contre, c'est sans doute également la plus éprouvante physiquement, et dans notre cas, comme nous l'avons prise à l'envers, nous l'avons à la fin de notre périple. Et en plus de ça, avant de pouvoir continuer, disons que suite aux récentes tempêtes, il y a un problème. Bon, alors attends. Normalement la N2 est devant nous un peu plus loin, mais là c'est fermé, on hésitait parce que des barrages on en a déjà passé 2-3, mais là on ne sait pas est-ce que c'est sur 50 mètres, est-ce que c'est sur plusieurs kilomètres. Finalement j'ai dit à mon GPS évitez le petit morceau qui est là, il nous fait partir à gauche et il y a un détour de quelques kilomètres
Mais ils ont pas mis de déviation, il n'y a rien, faut le savoir quoi. Donc on peut contourner, c'est juste quelques kilomètres en plus, c'est rien du tout. Ouais, je sais pas si ça va être visible à la caméra, mais là je lui ai dit évitez ce morceau là, c'est le bout qui est fermé là devant. Allez. On va laisser passer la voiture qui est derrière. Allons-y. Après ça aura permis de te montrer cette belle montagne embrumée là-haut. J'espère qu'elle est visible à la caméra parce que le spectacle est joli. On y aura quand même gagné quelque chose dans l'histoire sur ce détour. Voilà. Ah. Maintenant il y a les panneaux déviation, il y a un panneau jaune là devant. Maintenant il y est. Là-bas il n'y était pas. Ouais, c'est la N2, je viens de l'apercevoir sur mon GPS. On va s'arrêter une seconde. Ouais, attends, faut que je l'arrête, mais ouais, c'est la N2. C'est la N2 là, Ouais. C'est pas une fausse déviation. Hein. Non, mais t'as vu, à un moment on avait le panneau, et puis après on l'a plus. Ah ouais, c'est comme ça. On va laisser passer les voitures. C'est du brouillard ou il y a quelqu'un qui fait un feu là? Ah, c'est un feu derrière nous. Il y a un gros feu derrière nous. Là-bas, il y a un feu là-bas aussi. Il y a des feux partout. Ouais, ça sent le feu de bois. Wouhou, la 2. Bon, ça n'aura pas été trop méchant comme détour. Ce petit incident de parcours finalement pas très méchant passé, nous reprenons notre route vers Chavez, avec un arrêt de prévu, un endroit très connu, un sanctuaire, Notre-Dame des Remèdes. Mais avant d'y arriver, je vais quand même te laisser un petit peu de cette superbe route parce que sincèrement, elle est absolument extraordinaire. Juste quelques minutes et je te retrouve à l'arrivée au sanctuaire.
Ce coup-ci, Jean-Michel s'est montré prudent parce qu'il a eu quelques petites déconvenues. En arrêtant sa moto en pente et puis sans faire exprès, il touche une vitesse et boum, elle avance et elle tombe. Cette fois-ci, elle n'ira nulle part, il n'y a pas de danger. Il est là. Et comme j'ai une marche arrière, ça ne me gêne pas. Oui, toi tu peux ressortir sans problème. Ah moi oui, facilement. Toi tu peux. Mais Voilà, moi je pense que ce qu'on a déterminé en fait, c'est que moi si ça m'arrive pas, d'abord je touche pas mon sélecteur en m'arrêtant et puis tu mets une vitesse. je mets une vitesse et ma béquille est plus en avant que la sienne. Il y a moins de risque qu'elle saute, je pense. Ouais, un peu moins. Sur ce, le sanctuaire qu'on cherchait est là, ça c'est pas la vue que tout le monde connaît dans les photos parce que je pense qu'on est arrivé par derrière. Et les fameuses marches, moi en montant, je les ai aperçues, alors on est arrivé par cette route là. C'est encore une de leurs routes pavées, celle-là elle est longue. Hein. Elle À est fond longue, de colline, elle est sympa, hein. elle est jolie mais elle est longue. Ouais. Et en fait moi en arrivant, je pense que j'ai aperçu les marches, donc on va pas se taper les marches, on arrive directement en haut, je pense, on va aller voir. Faut que je pose mon casque, on va aller voir. Le sanctuaire Notre-Dame des Remèdes se trouve à Lamego, au sommet du mont Santo Esteo. C'est l'une des églises de pèlerinage baroque les plus importantes du pays, et un arrêt incontournable sur la Nationale 2. Ses origines remontent à une chapelle du XIIe siècle, originellement dédiée à Saint-Étienne. Rien à voir donc avec Notre-Dame des Remèdes. La chapelle fut démolie en 1568 en vue de construire un nouvel édifice, à la suite de quoi Saint-Étienne laissa sa place à la Vierge à l'Enfant, dont l'icône avait été rapportée de Rome. Comme les fidèles avaient tendance à se tourner vers elle pour soulager leur maladie, l'endroit a naturellement fini par être dédié à Notre-Dame des Remèdes, ce qui a donné lieu à la construction de l'église actuelle. Tu remarqueras en arrivant un escalier immense. Il compte 686 marches et 9 paliers, tous décorés richement de chapelles, de statues et de mosaïques. Sa construction a débuté en 1777 mais il ne fut achevé qu'au XXe siècle. J'avoue que je n'ai pas eu le courage de descendre jusqu'en bas, notamment avec mes bottes de moto. Mais si tu as le temps, la perspective est magnifique et chaque palier est différent. Avec notamment sur l'un d'eux, à ce que j'ai lu, la Cour des Rois, une représentation de 18 rois d'Israël. Oh, il y a des marches. Hein. Plus, oui. Donc les fameuses marches que nous n'aurons pas à monter pour le coup. Non. J'ai pas fait exprès, hein, j'ai juste suivi les panneaux, tout simplement. Il y avait des panneaux sanctuaires, moi j'ai suivi, on est arrivé là. Et en cours de route, en fait, cette montée que tu as là en face de nous, je l'ai aperçue sur notre gauche. Donc les fameuses marches, c'est ça. Je vais descendre un peu juste pour avoir la perspective, mais je vais pas me taper toutes les marches. Je pense qu'il y en a un paquet parce que la ville elle est en bas, en bas, en bas. Hein. Ah, elle est loin.
Bon, bah j'en aurais quand même monté un petit bout. Ça se mérite, hein, moi je te le dis. Ouh. Bon bah, on va repartir de la Mengo. Alors un truc, mais on n'a pas trop eu l'occasion de s'arrêter avant, mais je voulais t'en parler. T'as remarqué la différence de paysage par rapport à hier? Hier, oui. on a traversé des zones de, je pense que c'était des pins, ou en tout cas c'était des eucalyptus, beaucoup d'eucalyptus. Voilà, ça sentait la résine. Ah aussi. Et là, tu as des arbres, des feuillus tout dépouillés, c'est encore en mode hiver. Là, c'est complètement différent. Hein. Il y a d'autres essences ici. Il y a d'autres essences que là où on était, il n'y a qu'une seule, une ou deux essences, un peu comme chez moi. C'est soit le pin, soit l'eucalyptus. Il n'y a pas beaucoup d'autres essences. Ici, on trouve un peu de tout là. Ça a totalement changé. Ouais, hein. Ouais. Et là, alors on est en montagne, on est en altitude, hein, ça c'est sûr. Ah bah là, oui, je sais pas certain. Même ça caille un peu pour moi. Bon, sur ce, on va repartir de la Mengo. Alors, je vais peut-être pas, j'ai plus beaucoup de place, je pense, sur la caméra d'action. J'ai pas beaucoup filmé sur la suite. Je vais la réserver au cas où il y a un truc exceptionnel, ou disons encore plus exceptionnel que ce qu'on a vu là, parce qu'on a vu des belles choses. Hein. On a vu des belles choses. Nous maintenant, c'est direction Chavez, le camping et le bungalow qu'on a réservé. Et puis là-bas, on ira à la borne numéro 0. Allez, on termine. On a commencé, faut finir. Ah bah, par contre, on va jusqu'au bout, hein. Je me suis fait une réflexion. Là, la partie où on est, c'est sans doute la plus demandeuse physiquement, la plus difficile. Oui. Sauf que la plupart des gens le font dans l'autre sens, du nord au sud, de Chavez à Faro. Ça veut dire que ça, la plupart des gens, ils l'ont au début, nous on l'a à la fin. Voilà, nous on l'a à la fin. Et nous on est crevés. Allez, on termine. Allez, bye bye, à tout à l'heure. Dernier kilomètre pour la Nationale 2 aujourd'hui. Il doit rester peut-être 2 km jusqu'au camping. On arrive demain, on ira à la borne numéro 0. Parquet des Campismo. Voilà. C'est là, je pense. Ouais, c'est ça. Chavez Camping. Et nous voici donc installés au camping de Chavez, camping officiel de la Nationale 2. On est à peu près 4 km au sud de Chavez. Tout à l'heure, on va y aller pour nous rendre au kilomètre 0. Un petit bungalow tranquille. Alors moi, je me retrouve avec ce canapé lit qui est pas super confortable, mais pour 2 nuits ça va. Et papy est dans le lit. Enfin, il a droit au lit, quoi. Ah, bah, c'est normal, les anciens. Hein. Et oh, faut pas déconner, non. Les jeunes, ça dort par terre. Non, mais attends, c'est quoi ça? Alors, content d'être arrivé au bout? Ah, bien. Ouais, quand même. Ouais. Allez, c'est vrai que 15 jours, c'est pas mal. Hein. 15 jours, c'est pas mal. Oui. C'est... Toi, ça fait 15 jours que t'es parti de chez toi. Et moi, j'ai regardé tout à l'heure. On est parti d'Algarve. Alors j'ai appris à le prononcer à Oyan, le premier camping où on s'est retrouvés tous les deux. On est parti il y a 11 jours exactement. Ah oui, bah voilà. Bon, donc, non, bien content d'être arrivé. Chavez, nous allons aller voir le point 0. Ah bah oui, faut finir. Ah bah, obligatoire, parce que... Officiellement, on n'a pas fini encore. Non, alors on a fait le point départ 738. On va faire le point 0 pour terminer la boucle. Alors, quel bonheur, ça a été du bonheur. Ah, bon, je vous parle pas avec Sébastien, ça c'est autre chose. Mais regarde ce qu'il a fallu que je supporte, moi. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Attends une minute là. C'est que ça, j'ai pas filmé parce que c'était un peu perso, mais tout à l'heure, il avait son fils en visio. Le môme, je lui ai dit, écoute, demain, je te le ramène, je le pose là.
tu le récupères, tu te débrouilles avec, moi je ne suis plus responsable de rien après. Hein? Voilà. Oui, mais enfin, on va se supporter encore 15 jours à la maison, hein, faut pas oublier, hein. Ah oui, c'est vrai, il y a ça Ah aussi. bah oui, hein, quand même. Bon, enfin, non, c'est un bon, allez, vous inquiétez pas. Vous avez raison d'être abonné parce que il est bien, il est bien. Croyez-moi, vu mon expérience, vu mes 70 ans passés sur cette terre, tout ce que j'ai pu faire, il est bien, il est pas mal. Il a ses moments le matin un peu vasouillard, tant qu'il n'a pas pris son café. Alors là, je vous le confirme, il l'a dit dans les vidéos. Mais alors vraiment, il est horrible le matin avant son café. Mais après, il est charmant. Toujours des petites vannes, bien sûr, mais il est charmant. Moi, j'ai bien l'apprécié. J'ai passé 15 jours de bonheur avec lui. Je le remercie parce qu'il a accepté cette invitation de faire ce parcours qu'on a Ça se fait refuse là. pas. Et vraiment, il m'a fait sortir un petit peu de ma coquille. Il parce paraît, que- oui, il paraît qu'il bouge pas beaucoup. Non, j'ai pas bougé depuis une année, deux. J'ai pas trop bougé par rapport à avant. Je bougeais énormément. Et là, je regrette pas. Et puis avec Nobel, là, ça a été fantastique. Un petit problème que j'ai eu, oui, un fusible qui a sauté. Allez, c'est pas méchant. Ah, mais ça on l'a pas montré encore, c'est dans la troisième. Ah, Ah c'est- mais non, mais on est dans la troisième partie. Oh, j'ai du mal. Mais c'est la fin de la troisième, parce que je gère tout en parallèle, moi. Je filme tout et puis je les monte et je les publie petit à petit. Mais on est à la fin de la troisième partie là. Et oui, si. Donc la panne de ta Gold, ils l'ont vu là à ce stade. Ah bah voilà, donc un petit problème de fusible. Mais bon, comme je la connais par cœur, ma belle, Ouais. je l'ai déjà démonté complètement et remonté. Je savais, et puis j'avais ma caisse à outils, puis bon, de ce côté-là, je suis pas perdu en mécanique, électricité, donc c'est pas un problème. Ça s'est très bien passé, on est resté quoi? Un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, hein? Entre le moment où je savais plus que t'étais derrière oui, moi, allez, le une moment où on est 30 reparti. minutes. Une bonne demi-heure. Une bonne Largement. demi-heure, on a Une bonne perdu. demi-heure. On a perdu qu'une demi-heure sur toute cette route de 738 km. Ça a été que du bonheur. Je vous assure, si vous pouvez faire, il y a la chance de pouvoir le faire, faites-le une fois. Alors un conseil que je vais vous donner, par contre, partez de Chavez pour aller à Faro, ça sera plus facile. Parce que là, il va vous témoigner, il va vous le dire. On a fait le mou pour faire le dur après. Ils vont commencer à faire le c'est dur vrai. pour faire le mou après. C'est vrai, on s'est fait la réflexion, alors je sais plus là au stade où j'en suis, si je l'ai dit dans la vidéo ou pas, mais la plupart des gens le font de Chavez à Faro, Ouais. et alors la partie la plus belle, mais aussi la plus demandeuse physiquement, c'est le début, c'est ici. Et c'est ceux qui font depuis Chavez ont la partie la plus difficile maintenant et la partie la plus reposante après. Nous Ouais. on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a eu la partie la plus dure alors qu'on était déjà claqué en fait. C'est comme le pain, on mange la croûte d'abord pour manger la pie après, la mie après. Bon, ceci, ça reste beau quand même quoi. Ça reste, Ah non, ça non, reste c'est super. magnifique Ça partout. reste Hein. super. Jusqu'à Faro, vous allez voir des paysages magnifiques. Ah, absolument. Mais vraiment, là, c'est sublime. Bon, j'en ai fait hein, des parcours, j'ai pas mal voyagé, j'étais dans beaucoup de pays. Mais là, je vous avoue franchement que c'était quand même sympa. Et ça serait à refaire, je le ferai. Je vous dis franchement, moi, je le referais bien avec Mais dans quelqu'un. l'autre sens. Hein? Mais dans l'autre sens. Ah, Chavez, Faro. Ça, oui, je le ferai Chavez, Faro. Mais si un jour quelqu'un veut le faire, un de tes abonnés, si un jour il décide de le faire, bah moi je monte à Chavez, je descends avec lui. Ça me fera plaisir aussi de le faire avec toutes les personnes que tu connais, parce que tes amis sont mes amis. Bah écoute, on sait jamais. On sait jamais. Voilà, on Sur sait ce, jamais. nous, allez, faut qu'on file au kilomètre zéro parce qu'on n'a pas vraiment fini encore. Alors on va y aller, on va s'habiller, et puis on va monter sur nos belles, et puis allez hop, on va aller faire un tour, puis on vous fera des belles photos de la borne zéro. Vous allez voir, on va vous faire ça, on va vous finir ça en beauté. Allez, on y va. Allez hop, à bientôt. Mais pourquoi il dit toujours à bientôt? On s'en va pas, c'est pas fini. Je crois que c'est là. A priori. Ouais, je viens de voir la borne, il faut qu'on s'arrête. C'est là. Voilà, ça le fait. Voilà. Là,
Elle est là, t'as vu? T'as pas vu? Elle est là la borne. Cherchez un endroit où se poser. Tu l'as pas vu? Non, je Le pensais que rond-point, j'ai on a vu fait le tour. Le café, il est rempli de stickers. Alors, le café est rempli de stickers. Dans Alors, les vitrines, tout. C'est le rond-point qui est juste là, il y a une petite borne juste dessus. Oh, Tu vas voir. pas comme à Faro alors. Hein. Non, c'est beaucoup plus petit. C'est petit, hein. Mais j'ai vu marqué kilomètre 0. Ouais. Ce qui nous intéresse, nous, c'est C'est la ça. petite borne qui est au milieu là. Ouais, toute petite. Petite borne de rien du tout par rapport à Faro. Ouais, Faro, elle est énorme. Ah, elle est grosse. Oh là là. Ça va être compliqué, mais il faut qu'on y aille. Allez, on va y aller. Et voilà, kilomètre 0. Oh là là. Je l'ai. On va essayer de s'accrocher au retour à prendre une photo. La fin du voyage. La fin du voyage. On l'a trouvé. On l'a fait. On l'a fait. Ouais. Maintenant, c'est à vous de le faire. Et voilà, cette première grande aventure de 2026 touche à sa fin. Nous n'avons pas pu tout te montrer, loin de là. 738 km de beaux paysages entre plaine et montagne, et puis il y a tous les endroits improbables où nous sommes passés lors de nos galères. De minuscules petites rues souvent pavées, des demi-tours avec les remorques de nuit. Je ne filmais plus à ce moment-là, honnêtement, trop crevé, trop focalisé sur la recherche d'une solution. Le meilleur moyen d'apprécier cette Nationale 2, c'est encore de venir la parcourir toi-même si tu en as l'occasion. Il y a des sensations qu'on ne peut de toute façon pas transmettre en vidéo. Si jamais tu veux te mettre au voyage moto, n'oublie pas que j'ai écrit tout un guide sur le sujet avec toute mon expérience. Tu en trouveras le lien dans la description de la vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Et en parlant de transmettre, mon compagnon de route Jean-Michel a passé 40 ans de sa vie en Afrique francophone. Nous avons récemment fait un direct ensemble où il a raconté tout ça. Je te le mets juste là. Et à tout hasard, je te mets à côté les autres vidéos de la série sur la Nationale 2 si jamais tu les as ratées. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner et de me laisser un commentaire. Moi, je suis sur le point de rentrer en France pour aller retrouver Julien et la mini caravane